Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je crois que vous vous portez bien. Je suis là encore ce matin pour vous donner une parole de feu. Une parole qui vous permettra de vous lever de votre sommeil spirituel. Ce matin, je veux parler du Dieu qui répond par le feu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans 1 Roi 18, verset 24, je lis, « Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi. J'invoquerai le nom de l'Éternel, le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. » Et tout le peuple répondit en disant, « C'est bien. » Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, je suis là ce matin pour vous raconter l'histoire d'un homme que nous tous nous connaissons dans la Bible, Élie, le prophète d'Israël. Il était une fois un prophète en Israël du nom de Élie qui a confronté les prophètes de Baal en évoquant le feu sur la terre. Je crois que nous tous nous connaissons cette fameuse histoire dans la Bible. Mais ce matin, ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que Élie a fait ou bien ce qu'il est, mais c'est le Dieu que nous servons, ce Dieu qui répond par le feu. C'est ça qui m'intéresse ce matin. C'est pour ça que je suis venu parler au peuple de Dieu. Alléluia. Ces prophètes de Baal dont la Bible nous parle, ce sont ces adorateurs des dieux faits de main d'homme. Ce sont ces hommes ou ces esprits des dévuns qui opèrent aujourd'hui aussi dans le monde comme auparavant. Nous sommes aussi dans la maison de Dieu. Nous avons, toi et moi, reçu Christ. Aujourd'hui, c'est de la même manière que ces devins dans nos maisons, dans les familles, dans nos collectivités, nous attaquent par des esprits mauvais. Et au temps d'Élie, Élie était confronté à de pareilles situations et il a décidé de démontrer la puissance de Dieu au milieu de ses ennemis. Alléluia. Alléluia. Alors Élie va démontrer la puissance de Dieu en invoquant le feu de l'Éternel au milieu de ses ennemis. Et c'est ce que nous relate le passage de la Bible de 1 Roi 18, quand nous lisons du verset 24 au verset 39. Oui, au verset 39. Alléluia, alléluia. Et lorsque nous lisons le texte, nous constatons réellement que Dieu a utilisé puissamment Élie en montrant à ses ennemis qu'il est le seul Dieu vivant, le seul Dieu qui protège, le seul Dieu qui exauce nos prières. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu. Alléluia. 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 Alors, Élie va dire au prophète de Baal, dans le verset 26 du texte de base, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. » La Bible dit dans le verset 26, « Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparent, et ils invoquèrent le nom Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. Bien-aimés, ces dieux ne pouvaient pas répondre, puisque c'était des choses faites de main d'homme, puisqu'ils n'avaient aucune puissance. Ces idoles ne pouvaient répondre devant la présence de Dieu. Ces idoles ne pouvaient répondre devant la présence de Dieu. Mes sœurs, mes frères, lorsque nous sommes en la présence de Dieu, ces idoles sont insignifiantes. Au nom puissant de Jésus, ils n'ont aucun effet lorsque nous sommes en la présence de Dieu.
Et c'est ce que nous avons remarqué avec Élie et les prophètes de Baal. Celui qui a créé les cieux et la terre était présent au milieu d'eux. Alléluia. 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 Je ne connais pas, peuple de Dieu, mon frère, ma sœur, l'autel qui a été déjà dressé contre toi dans ta famille. Je ne connais pas, mon frère, ma sœur, l'autel qui parle contre toi dans ta famille, dans ta collectivité, dans ta communauté. Je déclare sur toi maintenant que tous ces autels qui parlent contre toi dans ta famille, dans ta collectivité, dans ta communauté, que tous ces autels maintenant sont renversés au nom puissant de Jésus. Devant l'Éternel, en la présence de Dieu, ces idoles n'ont aucun effet. C'est pour cela que je déclare maintenant dans la vie de quelqu'un ce matin, oh, que tout autel qui a été déjà établi dans ta famille, dans ta communauté, pour te rendre faible, pour te détruire, t'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Ce matin, au nom puissant de Jésus, en vertu du pouvoir qui m'a été légué par l'Éternel Dieu Tout-Puissant, je renverse tous ces autels de ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. N'importe où, on a amené ton nom. N'importe où, on a amené ton nom. N'importe où ton nom a été écrit pour élever les esprits malins contre toi, pour détruire ta vie, pour t'amener dans l'échec, dans la mort spirituelle, dans la mort physique, dans le nom puissant de Jésus, en vertu du pouvoir que l'Éternel Dieu m'a donné sur la terre. Oh, je renverse maintenant tous ces autels et j'invoque le sang de Jésus maintenant pour nettoyer ton nom sur cet autel dans le nom de Jésus. Et dès que Élie a invoqué le feu du Saint-Esprit, le feu est descendu du ciel pour consumer tous les sacrifices de ses ennemis. Ô Saint-Esprit de Dieu, maintenant que je suis en train de te parler en tant que ton nom, envoie le feu consumer maintenant tout ce qui a été fait au nom de qui que ce soit qui écoute ce message maintenant. Que le feu brûle, le feu consume tout cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, il a kanderebe sekete. Liba kandu yabakoto, la kato yabakondo, liba bakanda la baba, haya kato robobo sekete rebebe. Oui, mes frères, mes sœurs, les prophètes de Baal ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient rien faire parce que ces idoles, oh, qui étaient devant eux, ces idoles qui représentaient leur Dieu, ne pouvaient rien faire en présence du Dieu qui a créé les cieux et la terre. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est pour cela qu'ils ont été confus devant Élie. Ils ont été confus devant Élie parce que l'Éternel des armées, le Dieu qui répond par le feu, était avec Élie en ce jour-là dans le nom de Jésus. Nous adorons bien-aimé un Dieu vivant qui est doté d'un feu dévorant. Moïse l'a connu au milieu d'un buisson ardent en tant qu'une flamme de feu. Alléluia. Vous pouvez lire ça dans Exode 3, verset 2. Oh, les disciples, oh, de Jésus l'ont connu dans la chambre haute lorsqu'ils étaient ensemble et attendaient la promesse divine. Oh, ils l'ont connu en tant que le feu du Saint-Esprit. Quand nous lisons Actes 2, verset 3, la Bible déclare que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées. Séparés les uns des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas avoir ce Dieu puissant, ce Dieu redoutable et avoir encore peur de quoi que ce soit sur cette terre. Personne ne te tuera, personne ne te fera du mal, quels qu'en soient tous ceux qui sont en train de faire contre toi, cela n'aura pas lieu. Leur plan n'aura pas lieu sur ta vie. Oh, invoque le feu maintenant, le feu dans ta maison, le feu pour détruire tout ce qui a été implanté dans ta maison, toutes ces attaques que tu reçois la nuit. Oh, invoque le feu
feu du Saint-Esprit maintenant, pour consumer tout cela, tout ôté qui était déjà établi dans ta maison, pour te détruire. Invoque le feu pour anéantir cela. Oh, chacun de rebesi katayakatu, bakandirabasi katayakando, le katayabakundaraba, liba kandorobobo sekete, liba bakondorobo sekete, liba bakundarababa, le baba kondorobo zikatarababa kanda, liba bakondo, le bebe kandaraba zibobo kindarabakondo, le bebe kandarababa shikandirababakuta. Oh, la Bible dit que il a prié et la prière a été exaucée. Alléluia, alléluia, alléluia. Il a prié, la prière a été exaucée. Lorsque nous lisons la parole dans le verset 38 de 1 Roi 18, la Bible dit, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Alléluia. Bien-aimé, ce feu est encore disponible, encore aujourd'hui. Ce feu, oh, qui a consumé les autels, les sacrifices, oh, tant de Baal, ce feu est encore disponible. À travers le Saint-Esprit, ce feu est là. Ce feu dévorant est là. Il consume dans toutes les œuvres sataniques, démoniaques qui ont été dressées en contre toi, dans ta famille, dans ta maison, dans ton mariage, dans ton entreprise, oh, partout où le feu, où les autels ont été établis pour te nuire. Ce matin, nous invoquons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit pour consumer toutes leurs œuvres, pour détruire toutes leurs œuvres. Oh, shakindarabasi kata yakandurabasi kata, lebakandaraba, lebebekandaraba, zibobokandaraba, likatarababa kondo. Oui, oui, le feu est encore disponible. Le feu est encore disponible, ma soeur, mon frère. Alors, sois libre maintenant. Sois libre maintenant. Libère-toi de toute forme de captivité, de toute forme de servitude sous laquelle tu es maintenant. Au nom puissant de Jésus, le feu consume toutes leurs œuvres. N'importe quel piquet qui était déjà mis dans les collines contre toi pour pouvoir te nuire. Oh, le Saint-Esprit, par le feu dévorant, est en train de t'éterrer maintenant ces piquets de ces collines, que ce soit oh, dans ta région, partout où ils ont déposé ces piquets pour te maintenir dans la même situation. Oh, Saint-Esprit, par ton feu dévorant maintenant, consume tous ces piquets, consume-les, déterre-les maintenant de ces lieux, de ces collines où ils ont été déposés, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Papa, parce que tu agis. Merci parce que tu bénis quelqu'un ce matin. Merci parce que tu délivres quelqu'un ce matin. Merci parce que tu honores quelqu'un ce matin. À toi seul la gloire, Seigneur. Merci pour ton feu dévorant qui opère encore en notre faveur ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.